Je m'appelle Fred et je me sens bien quand je suis contemplatif. La pratique de l'épicurisme, bon, c'est une philosophie qui consiste à déterminer les bons plaisirs et les mauvais plaisirs. Et pour Épicure, les bons plaisirs, ce sont ceux qui mènent à la paix de l'âme, à l'ataraxie, se sentir bien. Pour être heureux, c'est une philosophie du bonheur. Et depuis que j'ai découvert ça en terminale, j'ai appris à pratiquer d'année en année. Et tout ça pour être bien à l'intérieur. Donc il s'agit de choisir les plaisirs qui apaisent et pas les plaisirs qui troublent l'âme. Et comme nos vies sont faites de nos habitudes, il faut prendre de bonnes habitudes, d'aller vers des bons plaisirs. Et parmi les plaisirs que j'aime, je suis contemplatif, j'aime passer du temps à regarder les nuages, regarder le ciel, regarder les fleurs, enfin, pour que ça m'inspire quelque chose, et trouver le monde inspirant. Et voilà, c'est ça. Ça m'a rendu cool, zen, ou je sais pas comment le dire, mais je cherche ça, la paix de l'âme, le moment où je ne suis pas troublé, où je me sens bien avec moi-même. Et Épicure, à mon avis, c'est un bon fil conducteur pour aller vers ça. Ce que moi j'appelle être contemplatif, c'est ce que dans la religion catholique on appellerait rendre grâce. En fait, c'est juste, voilà, on vient d'entendre les oiseaux, c'est juste prendre conscience de ce que on a une place, on n'est pas là par hasard, on est le fruit d'un choix, on est le fruit d'une sélection, le fruit de quelque chose, et qu'on est avec d'autres fruits. Et donc, moi qui pratique la musique par exemple, la nature est toujours en train de jouer une musique. Et que si on est un peu de silence, on entend la musique que joue la nature. Et je crois que c'est ça, être contemplatif pour moi, c'est rendre grâce à ça. C'est pareil pour celui qui sait voir le temps que l'on passe, comme un enfant, à regarder les nuages. On y trouve des formes, on y trouve des choses, on trouve de la rêverie. Et c'est ça que j'appelle être contemplatif, c'est rendre grâce aux choses. C'est accepter que ce monde est beau et qu'il peut être plus beau. Alors être contemplatif, c'est pas pour éviter de s'engager, parce qu'une fois qu'on a ça, on comprend qu'il faut être dans l'action pour protéger ça, pour donner à cela du sens, pour partager le goût que l'on a des choses. Et contemplatif, c'est la poésie du monde en fait. Il faut être ouvert à la poésie du monde. Mais en définitive, je pense que c'est la spiritualité, l'accès à l'invisible, l'accès à ce qui n'est pas sensible, à ce qui n'est pas matériel. Je pense que c'est bien de cultiver ça. Et qu'une des grandes difficultés de ce monde, de cette société, c'est qu'elle est très matérialiste. Du coup, ça rend malheureux. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas matérielles et qui nous rendent heureux. Et peut-être que si on s'attache à ça, on a l'énergie pour bien vivre et aussi pour améliorer sa situation matérielle. Puisqu'on est bien à l'intérieur, ça permet de débloquer ce qui ne va pas pour atteindre ses objectifs. Ces 2 dernières années, avec les conditions de la pandémie, l'impact sur moi a été, disons, diversifié. D'abord, je crois que j'ai fait mon meilleur album pendant la pandémie. J'ai eu de bonnes collaborations et j'ai sorti l'album Admirable, que j'ai enregistré pour une bonne partie durant le confinement. Ça m'a rendu très créatif. Parce que précisément, quand je suis contemplatif, le fait de rester chez soi avec sa famille, confiné, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt pour moi quelque chose de stimulant que quelque chose d'embêtant en fait. Bon, mais ça c'est lié à ma pratique de la paix de l'âme. Mais en même temps ça a été douloureux parce que nous avons perdu des parents, des suites de maladies, plusieurs d'ailleurs.
Et, et ça, c'est difficile. C'est difficile aussi, ça a été un peu difficile, plutôt du point de vue émotionnel, c'est ça. Parce on a eu des décès. Et, et ensuite, il y a eu tous ces débats auxquels vous n'avez pas envie de participer, parce que quand vous avez marché derrière le corbillard, vous n'avez pas trop envie d'entrer dans des débats un peu sur le Covid avec des gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose. Ce que vous savez, c'est que vous avez la douleur et que vous prenez des dispositions pour ne pas transmettre. En gros, c'est ça. Mais ces 2 dernières années, euh, ça m'a rendu créatif. Et même les décès, ça dépend de la religion dans laquelle on est, ça dépend de ce qu'on pratique. La manière de les accueillir dépend de ce qu'on est à l'intérieur. Et, et donc, c'est autant d'encouragement à bien vivre. Et c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Donc les 2 dernières années, voilà, c'est variable, mais dans l'ensemble, précisément parce que j'ai une pratique de bien-être, je crois que ça m'a été profitable. Profitable parce que une contrainte peut devenir une opportunité. Moi, le confinement, ça a été ça. Ça a été une opportunité de terminer un album, de faire de la musique, etc. Et les contraintes que nous avons vécues récemment ont recentré les choses davantage sur la famille, sur les gens qu'on aime. Et ça, je trouve ça bien. Et puis, c'est bon pour un contemplatif comme moi. C'est très important de cultiver les pratiques de bien-être. D'abord parce qu'on a une vie sociale et que mieux on est et plus on est utile aux gens. Mieux on est, mieux on communique, mieux on se sent, le mieux aussi on peut être productif. Et je crois que c'est le plus important. C'est comme on ne décide pas du moment où on arrive ni du moment où on part, l'instant ne dépend pas, la durée ne dépend pas de nous. Et il faut rendre cette durée agréable, profitable. Et je pense que cultiver le mieux-être, c'est rendre ça agréable. Parce qu'on est du coup ouvert, accueillant avec les choses, prêt à recevoir les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Et qu'on peut surtout partager, on peut transmettre quelque chose de bien. Et je crois que c'est le plus important. Mieux-être, ça permet... c'est pas un retour sur soi qui est égoïste, c'est une pratique pour... Comment dire ça? Moi je dirais que c'est une pratique qui me prépare à être utile, qui me prépare à être bien, qui me prépare à rencontrer les choses ou les accueillir dans ma vie. Je crois que c'est pour ça qu'il faut cultiver son mieux-être.